relevez le défi! Une présentation de Métro, Profession Épicier, et de TV Hebdo, le magazine complet de la télé. Et voici Gaston Lepage! Mesdames et messieurs, bienvenue à vous en studio, bienvenue à vous à la maison aussi. Aujourd'hui, vous savez que le billard est en montée constante, un petit peu comme les quilles, hein? Ça avait été abandonné il y a quelques années. Et aujourd'hui, on reçoit une pléiade de champions, en fait 2 champions au billard. Un premier qui va nous montrer toutes sortes de trucs à peu près impossibles à faire. En fait, vous allez le voir, vous y croirez même pas, c'est assez extraordinaire. Le deuxième, lui, va relever un défi qui a déjà été relevé à notre émission, c'est-à-dire de vider la table. Attention! Vider la table en un temps record, c'est très difficile, mais ces 2 bons joueurs, ils vont réussir à le faire, j'en suis sûr. Nous recevrons ensuite un homme à la mémoire phénoménale, puisqu'il est capable d'identifier tous les drapeaux du monde entier. Alors, on lui en a trouvé quelques-uns pour le mettre un petit peu dans le trou, là. Des difficiles à part ça. Nous recevrons par la suite un violoniste lambadien. Oui, lambadien. Alors, s'il y a des dames en studio qui veulent danser la lambada, il va jouer, lui, une lambada avec son violon, les yeux bandés. Voilà. Eh oui, il va faire ça, mesdames et messieurs. Et, par la suite, en tout dernier lieu, nous recevrons un monsieur qui, lui, fait des pompes à rouleau. Bon. Vous savez ce que c'est qu'une pompe, hein? Il y en a qui viennent, c'est ce qu'on appelle les push-ups en anglais. Bon, on ne le dira pas trop fort, là, mais ça s'appelle des pompes. Et les pompes à rouleau, c'est bien spécial. Il se retourne sur lui-même quand il fait la pompe. En tout cas, vous allez assister à tout ça, mesdames et messieurs, et à bien plus, bien sûr. Vous savez que tous les participants courent la chance de gagner un magnifique gros lot. Et ce gros lot, eh bien, Robert va vous le présenter. Robert, à vous. Oui, Gaston, dans la voûte du défi, une touche de Simmons pour votre intérieur. Ce super by the bed et cet ensemble matelas et sommier Beauty Rest de Simmons. De plus, pour un été sous le signe du loisir et des grandes sensations, un séjour au festival de Montgolfière de Gatineau alors que vous et des dizaines de personnes allez vous envoler en ballon avec Gaston. Comprenant aussi ce bateau gonflable Air Concept fabriqué au Québec, idéal pour la plaisance, la chasse et la pêche, et ce bijou de cadeau pensé pour le grand bonheur des golfeurs, partenaire idéal, l'Electronic Caddy. Une valeur totale dans la voûte du défi de 5 374 $. Mesdames et messieurs, savez-vous ce que c'est ça? Hein? C'est une boule de billard. Y a-tu de quoi de plus difficile à faire rentrer dans les 6 petits trous qu'une boule de billard quand tu sais pas jouer? Ben, c'est pas le cas de notre invité, par exemple, parce que lui, il joue. Mesdames et messieurs, je vous présente Nick Stamatis. Voilà. Bonjour, Nick. Bonjour. Comment ça va, Nick? Ça va très bien. D'où êtes-vous? Je suis né en Grèce, j'ai venu ici... À quel endroit vous êtes originaire de la Grèce? Oui, Grèce, mais je reste à de Montréal. quelle ville, de quel village en Grèce? Ça s'appelle Pylos. Oh, c'est beau par là! Pylos! Et vous habitez le pays depuis longtemps maintenant? Oui, ça fait 30 ans. Une trentaine d'années. Oui. Et c'est ici que vous êtes devenu grand maître dans l'art du billard? Oui, ici au Québec. Vous avez commencé à jouer ici? Vous avez participé à plusieurs tournois, je pense? Oui, au niveau mondial aussi. Au niveau mondial? Oui. Et vous êtes d'ailleurs le champion de l'an dernier, je pense? Provincial, ici. Est-ce que le billard, selon vous, prend de l'ampleur? Oh, beaucoup. Oui. Vous en rencontrez plusieurs, vous, des joueurs de billard, hein, j'imagine. Alors, écoutez, vous nous avez proposé un défi aujourd'hui qu'on trouve... il m'a fait une petite démonstration personnelle tout à l'heure. C'était incroyable. Alors, vous allez nous faire 4 trucs. Oui. Il y en a un qui s'appelle Mission Impossible. On doit placer les balles pour ça? Est-ce qu'on veut les placer maintenant? OK. Alors, on dispose les balles sur la table d'une certaine façon et il va nous expliquer après qu'est-ce qui est censé arriver s'il frappe la balle au bon endroit, bien sûr. C'est pour le 8. Alors, on cherche la 8. C'est ça. Alors, le premier truc s'appelle Mission Impossible. Bon. Et vous allez voir que c'est pratiquement impossible. Surtout pour les joueurs de billard.
Enfin, qui sont un petit peu néophytes, qui me ressemblent un peu dans ce loisir-là. La 8 se trouve entourée de balles. Il est physiquement impossible à la 8 de passer au travers des balles sans leur toucher, bien sûr. Ça passe pas. Ça passe pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la 8? OK. Moi, je vais frapper, puis je vais rentrer le 8 direct au coin là-bas. Dans le coin là-bas. Sans toucher les balles qui sont là. OK. Alors, à vous. Alors, quand il te reste juste la 8 à rentrer et que tu es entouré par les balles de l'opposant, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. On se réessaie. On se réessaie. Non, mais vous voyez. Non, mais des fois, on manque notre coup. Ah, attention, on n'est pas infaillible. On n'est pas infaillible. Et c'est parce qu'on n'est pas infaillible qu'il y a des tournois de billard, bien sûr. Et voilà! C'est incroyable, elle a passé au travers. Elle n'est pas rentrée dans la poche. Mais est-ce qu'on peut le réessayer? On a le temps? Oui, on va se reprendre. Parce que je tiens à ce que les gens voient ça. Well, I don't know how I just OK. Bon, c'est le ballon. Alors là, les balles sont disposées. Oui! Ouais! Extraordinaire! Alors, vous avez vu, mesdames et messieurs, ça n'a pas touché à aucune des balles et pourtant, c'est rentré là. Quand il vous reste seulement de la 8... Ça, c'est difficile parce que ça... Oui, c'est ça. Il faut qu'elle se soulève un petit peu. Vous avez une technique spéciale pour la faire se soulever. Le deuxième coup, il s'appelle le coup du papillon. Okay. Le papillon. Papillon. Alors, le papillon, je suppose, ça a des ailes. Et c'est un coup qui se joue au printemps. Ça arrive en même temps que les fleurs. J'imagine. Alors, on est dans le bon temps pour le coup du papillon. Alors, on dispose effectivement, c'est comme des ailes de papillon. Mais qu'est-ce qui va se produire, là, Nick? OK. On est en 6 boules. Oui. OK, là, sur la table de billard, il y a 6 passes. Oui, effectivement. OK. Là, moi, je vais frapper ici. Dans le centre. Puis je vais rentrer dans le centre. Puis je vais rentrer toutes les 6 boules en même temps. D'un seul coup. D'un seul coup. Oh! Une à chaque trou. Attendez, l'incroyable va se produire. Juste pour vérifier. Oh, il faut. Prenez votre temps, vérifiez. Bon. Alors, les balles sont disposées. Et Nick aussi. Yeah, ouais! Wow! Un bon truc, hein? Un troisième truc qui s'appelle le coup du football. Le coup du football. Alors là, on est en train d'installer le quart arrière, j'imagine. C'est le coup du football. Hein? On va savoir. Donc, les boules sont par paire. Il y en a 8 sur le jeu. Qu'est-ce qui va se produire, là, Nick? OK, là, je vais frapper ici la 10. La 10, oui. Puis la 8, il va rentrer cross-side. De l'autre côté? Oui. Eh bien, il y a plein de boules qui l'empêchent de passer. C'est pour ça que ça devrait se régler. C'est ça. OK, alors, d'accord, quand vous voulez. Let's go, Nick! Yeah! C'est incroyable. C'est incroyable. Même, on a l'impression... Bon, les balles sont disposées, d'accord, mais on a l'impression que c'est impossible. Et un dernier truc, alors là, on a besoin de la participation de votre petite fille. Victoria. Qui s'appelle Victoria. Victoria va s'installer sur la table. Ici. De ce côté-ci? Oui. Non, l'autre côté. Alors, Victoria a un flegme. Il paraît qu'elle n'est pas nerveuse du tout. Ce qui va arriver, c'est qu'on lui met une balle dans la bouche, pratiquement. En fait, on sert d'un des carrés bleus qu'elle tient avec ses dents.
On va mettre celui-là. OK, tiens bien. Voilà. OK. Attention. Bon, c'est sa fille. Je sais qu'il veut pas lui faire mal, donc il va s'arranger pour. OK, là, qu'est-ce qu'on va faire, Gaston? Oui. On va frapper ici. La blonde va faire... Tu vas aller au l'air. Oui. Il va rentrer la 8 Dans le coin. Parfait. La 8 dans le coin par la fille. Je devrais dire la 8 dans le coin par la fille. C'est. OK. Parfait, Victoria. Non. Un autre C'était pas coup. tout à fait assez fort, mais c'était dans la bonne direction. C'est ça. On recommence. Juste un coup. Pas trop, mais je suis sorti ça. OK. Voilà. OK, Victoria. Oui! Bien, Victoria. Bien. Bravo! Eh bien, Merci, Victoria. mon cher Nick, elle va demeurer avec nous quelques instants. Nick, vous avez bien rempli votre défi. Merci, Vous allez Gaston. donc jouer au jeu que voici. Nick Stamatis de Montréal, vous allez au jeu Coup de soleil. Vous pouvez repartir avec l'ensemble de patio RCS Tiva en tube galvalume recouvert de peinture à la peau de polyester noir, 4 chaises avec coussin de tissu jacquard, une table en dessus de verre trempé, parasol et base de ciment recouvert d'ABS. Et ce n'est pas tout. Également, à Coup de soleil, vous pourriez repartir avec ce canot de Mirofibre, le modèle chasseur 14 pieds, en fibre de verre pour un plaisir tout assuré. Et vous apprécierez son motif camouflage, le tout valant 1750 $. C'est pas un coup de billard, c'est peut-être encore mieux. Coup de soleil, mon cher ami. Il y a là-dessous, sous ces 10 casiers, 7 soleils. À chaque fois qu'on découvre un soleil, c'est un prix pour vous. Vous le mettez en jeu, évidemment, si vous voulez augmenter vos prix. Il y a aussi 3 nuages. 3 nuages, ça veut dire un nuage, vous attrapez un nuage, vous perdez tout ce que vous avez gagné. En fait, il faut savoir s'arrêter au bon moment, Nick. C'est aussi simple que ça. On va demander à Robert de vous décrire un premier prix qui pourrait être à vous. Nick, que diriez-vous d'un bon d'achat Bikini Village, échangeable dans tous les magasins Bikini Village, une valeur de 100 $. Bon, une valeur de 100 $. Vous me donnez un chiffre, je le découvre, et s'il y a un soleil, c'est à vous. Le 1, on choisit le 1. On commence par 1, ben pourquoi pas, hein? C'est un prix, ça! On va vous montrer un deuxième prix. Une croisière Navimex. Vous et l'être aimé, un laissez-passer pour 2 personnes donnant accès à une croisière de Québec à Montréal ou Montréal-Québec, selon votre provenance. Cette croisière de 10 heures comprend les repas du midi et du soir avec bananes flambées et les spectacles et commentaires ainsi que l'animation et le retour en autocar. Une gracieuseté de croisière Navimex, une valeur de 231 $. Alors, ce prix peut s'ajouter à vos gains. Évidemment, vous mettez en jeu le premier que vous avez gagné et il faut découvrir un nuage. Le 7, on découvre le 7. Allons donc voir. Le 7, oui! Ça va bien! Un troisième lot. Nick, que diriez-vous d'un séjour à l'aéroport international de Mirabel? Vous voici en avant-goût des tropiques. Vous êtes au Château Mirabel, l'un des hôtels hôtes, le plus important réseau hôtelier du Québec. Une valeur de 275 $. Le principe est le même. Vous mettez en jeu les 2 lots que vous avez gagnés si on continue. Est-ce qu'on continue? 4. Vous continuez donc le 4, c'est bien ça? Alors, je vais voir sous le 4. Oui, soleil! Autre lot! Nick Stamatis de Montréal, vous aussi avez la possibilité de vous rendre au comte de Wattel, dans la splendide région de Saint-Agathe-des-Monts, dans nos belles Laurentides. Un séjour comprenant 5 repas, table d'hôte, les 5 petits déjeuners, un séjour inoubliable à Saint-Agathe-des-Monts d'une valeur de 600 $. Bon, une valeur de 600 $ qui pourrait s'ajouter à ce que vous avez déjà si vous voulez bien mettre en jeu ce que vous avez gagné. Le 8. Oui, le 8, vous continuez donc. Le 8. Changez pas d'idée. Changez pas d'idée, non. Le 8, sur le 8. Un autre lot, s'il vous plaît.
Et maintenant, regardez bien de Mirofibre. Ce canot, modèle chasseur de 14 pieds en fibre de verre, vous procurera du plaisir assuré tout en vous offrant robustesse, grande capacité de chargement et légèreté. Vous apprécierez son motif de camouflage exclusif et très efficace. Mirofibre, le plaisir réinventé. Et prenez votre crayon, écrivez ceci, c'est un prix d'une valeur de 750 $. Bravo, 750 $. Ça pourrait s'ajouter à ce que vous avez déjà si on continue. Vous arrêtez? Ben, peut-être que vous faites bien, je ne sais pas. On va découvrir les casiers. Pendant qu'on découvre, je vous remets votre certificat puisque vous avez relevé votre défi. Et je vous dis que vous participerez tout à l'heure au défi de la voûte et qu'aurez la chance de gagner notre gros lot. On fait une petite pause et on revient dans 2 minutes. Il n'en tient qu'à vous. Faites comme Nick Stamatis. Venez nous montrer votre défi. 1-819-565-9999 du lundi au vendredi. Club Piscine, c'est un concours auquel vous pouvez participer de chez vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous procurer le TV Hebdo, d'y découper le petit coupon qui s'adresse au défi du jour. Vous notez un des défis du jour qui apparaît au bas de votre écran à toutes nos émissions. Vous le notez, vous nous faites parvenir le petit coupon et peut-être que le 27 mai, serez-vous en compagnie de 9 autres personnes, peut-être 10 en tout, qui courra la chance de mériter le magnifique gros lot que voici. Regardez, imaginez, rêvez, tout ceci chez vous. Commençons par le pavillon décoratif de 10 pieds par 13 pieds avec son ensemble patio Hartman. Et ensuite, le patio en bois traité de 160 pieds carrés. Et la piscine! D'une valeur de 10 000 $ de Club Piscine, le supermarché de la piscine. Bonne chance! À vos coupons! Et faites-nous-les parvenir avant le 13 mai, s'il vous plaît. Je vous présente maintenant un grand champion de billard, Monsieur Luc Salvas. Ça va bien? Ben oui, toi. Vous êtes de quel endroit, Luc? Valleyfield. Valleyfield. Et vous êtes champion de billard. C'est vous qui êtes allé en Chine? Oui. Vous avez joué devant 200 millions de Chinois. Oui, je t'avais fait une exhibition avec Earl Strickland, Mike Massey, tous les champions de tous les pays. Là. C'était pas une compétition comme telle? Non, c'est une exhibition. Là. On faisait des trucs, puis des matchs devant des téléspectateurs. Et vous-même, vous êtes propriétaire d'une salle de billard? Oui, d'un club de billard à Valleyfield. Un club, carrément un club de billard. Ouais. Et vous êtes président de la Fédération de billard. Oui. Bon, on sait que c'est un loisir qui devient de plus en plus populaire. Il y a même un journal! Il y a même un journal qui vient de naître, hein, parce que ce que j'ai ici, c'est le volume 1, numéro 1. Et on voit ici Luc qui triomphe devant 200 millions de Chinois. Il y a sa photographie, là, et qui est là. Rock Voisine joue au billard, j'apprends ça. René Lévesque jouait au billard. Il est sur la première page. En tout cas, pour les gens qui s'intéressent, le billard. Oui, c'est très bon. La revue, c'est très, très bon. Oui, on a même l'éditeur qui est ici, là, M. Gilles. Daniel. Gilles Daniel est là. J'aimerais remercier mon commanditaire, Michel Lemire, de Canada Billard. C'est lui qui vous a prêté la table. Ben, moi, j'aimerais aussi remercier Miss Billard qui est avec nous là-bas. Oui, qui s'appelle Mélanie. Mélanie Première, j'imagine. Vous, aujourd'hui, vous relevez un défi qui a déjà été relevé par un de nos amis qui s'appelait, attendez, Stéphane Paquette. Il avait vidé la table en 1 minute 45. Bon, vous, ça se passe un petit peu différemment. Vous allez la vider en 1 minute 15, sauf qu'on ne calcule pas dans le temps le moment de la casse. Okay. C'est bien ça qu'il faut que je comprenne, hein? Oui. Bien. Alors, je le dis pour mon réalisateur, il va démarrer le temps au moment où monsieur va jouer son deuxième coup, ni plus ni moins. D'accord? Okay. Bon. Vous êtes prêt, Luc? Oui. Alors, on va enlever ça, ou vous voulez le faire vous-même? Oh non. Ça va? Vous vous fiez à moi? Oui. Vous vous fiez à moi? D'accord. Attention. Voilà. Bon, je ne sais pas où le mettre, ça fait que je vais me le mettre dans le cou ici, OK? D'accord? Alors, c'est parti. Et les balles sont arrêtées. Luc a la réputation d'être le joueur le plus rapide au monde. Et puis, il me disait tout à l'heure qu'il a participé lui aussi à plusieurs tournois internationaux, provinciaux, bien sûr. Et puis, je pense que ça se voit, hein? Je sais pas pourquoi. Ça va vite. Le problème avec des gens comme ça, c'est que tu peux pas jouer avec. T'es même pas obligé de t'acheter une queue de billard pour jouer avec ces gens-là. Tu t'en sers jamais.
Il vide la table. Il reste encore 38 secondes. Et 6 balles à faire. Là, il y a le bleu. Je ne sais pas s'il va vous nuire. 28 secondes à faire. 4 balles encore. Alors, le challenge au billard, c'est qu'il faut se placer comme il faut. Et une balle avec 10 secondes. Voilà, c'est terminé! Wow, pas mal! Vous avez fait ça. Vous avez fait ça en 1 minute 5. Hein? Ouais. 65 secondes, c'est ça? 1 minute 4. 1 minute 4 en plus. Ah, ça a été merveilleux, Luc! Eh ben, bravo encore une fois! Vous avez rempli votre défi. Vous allez donc jouer au jeu que voici. Luc Salvaz de Valleyfield, vous allez au jeu le Ginza. Entre 1 et 5, vous pourriez gagner un bon d'achat de chaussures Semi de la place de Saint-Hubert à Montréal, valant 150 $. Entre le 6 et le 10, ce coffret cadeau de laboratoire Dr Renault, des produits traitants indispensables, des produits entièrement québécois d'une valeur de 200 $. Et entre 11 et 24, vous repartez avec la table Ginza Bowl valant 399 $. Bonne chance! Pendant que Robert vous jasait, Luc me racontait, lui, qui est détenteur d'une vingtaine de titres provinciaux. C'est pas n'importe quoi. Alors, on va faire équipe ensemble, hein? Je vais peut-être être le mauvais dans votre bande, par exemple. Alors, ça, c'est pas trop difficile. Ça se ressemble un petit peu. Il y a une petite balle dans le centre. Ça s'appelle des bangs. Vous en avez 8. Vous devez les faire traverser au moins la première ligne et on calcule les points, on additionne. Ça correspond à un prix. Alors, on va y aller tout de suite avec un premier bang. Évidemment, on cherche le plus haut compte possible. Et ça, c'est pas mal. C'est juste un petit peu trop fort. Celui-là est pas mal mieux. Oui, c'est 3. 3. À celui-là, je dois l'enlever. Il ne s'est pas rendu de l'autre côté. On a 4. Et 5. Et 6. Et 7. Ah, c'est bon. 8. Ben, on a un total de 8. C'est quand même pas mal. 8 correspond à un très beau prix. Le voici. Voici pour vous, au jeu du Ginza, ce coffret de laboratoire Dr Renault, des produits soins beauté entièrement québécois. Il s'agit cette fois-ci, en l'occurrence, dans la gamme de produits Dr Renault, de produits traitants pour garder votre peau et prendre bien soin de votre épiderme. Une valeur de 200 $. Valeur de 200 $. C'est pas à dédaigner non plus. Vous avez votre certificat. Ce n'est pas terminé pour vous, mon cher Luc. Vous allez jouer au défi de la voûte tout à l'heure à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, on fait une petite pause et on revient avec un autre défi. Oui! Faites comme Luc Salvaz de Valleyfield. Venez nous montrer votre défi. Composez le 1-819-565-99. Quand on s'intéresse à la géographie, à l'histoire, eh bien, c'est un peu l'histoire des drapeaux. Et pour nous parler de drapeaux, Antoine Achat. Bonjour, Antoine. Vous êtes de quel endroit, Antoine? Montréal. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Technicien électronique, mais actuellement, je travaille dans le textile. Dans le textile, des tissus. Et vous avez une mémoire visuelle, j'imagine? Ouais. Vous vous intéressez à la géographie pour le vrai? Oui, bien sûr. Alors, donc, combien y a-t-il de drapeaux dans le monde entier à l'heure actuelle? 202. Est-ce que ça compte les problèmes de l'ex-URSS, là? Parce qu'il y a des drapeaux qui s'ajoutent, Oui, il y en oui, a qui tirent dessus, non, c'est le mien, c'est l'autre, puis ils changent en plus. Alors, il y en a 202. Ouais. Nous, on va vous mettre au défi d'en reconnaître 22 sur 25 qu'on va vous présenter. Ouais. Ça devrait aller? Alors, ça va apparaître à l'écran qui est là, pour vous. Et moi, je vérifie sur mon petit carton. Vous êtes prêts? On y va avec le premier drapeau. Yougoslavie, C'est ça. Deuxième. Thaïlande, C'est ça. Troisième maintenant. Pays-Bas, C'est ça. 18. c'est le couleur vert. Ça, ça a l'air bleu. Tout à l'heure. Ça a l'air bleu, ça. Finlande. Oui. Finlande. Bon, ça va, je le prends comme ça. Un suivant. Bolivie, non. Non, pas Bolivie. Hongrie. Hongrie, oui, c'est sur l'autre continent. Suivant maintenant. Oh, c'est joli, ça. C'est joli, c'est rouge. Là, il est un petit peu croche, là, mais... Oui. Bon. Parce que c'est pas clair, ok. C'est pas clair?
Vous pouvez vous approcher un petit peu? Non, pas. Non, ben c'est pas écrit, hein, le pays encore. Est-ce qu'on y arrive avec celui-là? Allez, on le saute. Chaud. Celui-là, c'est l'Éthiopie. Éthiopie. C'est ça. L'Éthiopie! À celui-là, on dirait qu'il manque un bout de drapeau, mais non, il est là. Ah, C'est parce que c'est bleu. Afghanistan. Non. Ça, ce serait l'Équateur. Équateur. Bon, là, vous avez eu 3 erreurs. Ouais, Là. Il va falloir 2 erreurs. Est-ce qu'on a eu 2 ou 3, là? Je ne tiens pas le calcul. Un autre, un suivant. Indonésie. L'Indonésie, c'est bon. Le suivant. Pologne. Oui, c'est ça. Suivant. Jamaïque. Oui. Suivant. Danemark. Effectivement, Danemark, ça va bien. Finlande. Non. Islande. Non plus. Suède. Oui, c'était la Suède, celui-là. Celui-là, il n'est pas bon. Est-ce que ça fait 3, là? Autriche. Ça fait 3. On n'a plus droit à aucune erreur. Autriche, c'est bon. Le suivant. Faut essayer de replacer Ouais. les couleurs. Roumanie. Oui, c'est ça. Suivant. Afghanistan. Birmanie. Bulgarie. Bulgarie, oui. Yes, Seigneur. Ouf, j'ai eu peur. Suivant. Nigeria. Oui. Suivant. Ça, oui. Non, Turquie. Oui, oui. Même moi, je le connaissais, celui-là. Le suivant. Chypre. Eh oui. Suivant. Inde. L'Inde, effectivement. Au suivant, on est rendu au 20e. Birmanie. Oui. Suivant. Zaïre. Oui. Suivant. Singapour. Exact. Suivant. Nouvelle-Zélande. C'est ça, Nouvelle-Zélande. New Zealand en anglais, bien sûr. Suivant. Ça va bien. Colombie. Oui, c'est ça. Et le dernier. C'est Belgique. Oui, c'est ça. Phew! Oh. Oh, oh! Par la peau du mât, hein? Par la peau du mât. Eh bien, vous avez réussi votre défi, mon ami. Vous allez donc jouer au jeu que voici. Antoine Achat, le Wiz de Montréal. Vous allez au jeu Le Poker. Vous pourriez gagner un cadeau idéal pour la fête des mères, vous et toute la petite famille. Un buffet PFK, du poulet frit Kentucky pour tout le monde. Une valeur de 125 $. Antoine, avez-vous déjà joué au poker? Pas vraiment. Pas vraiment? Ben, ça va vous donner l'occasion de Avec le les faire. amis. Vous êtes déjà détenteur d'un bon de 125 $ chez Poulet Frit Kentucky. Je vais vous demander de me choisir 5 cartes, de ne pas les regarder et de ne pas me les montrer tout de suite. On va les voir tout à l'heure, n'importe lesquelles, là où vous voulez. Voilà. C'est ça. Vous pourriez mettre en jeu ce que vous possédez déjà, c'est-à-dire la valeur de 125 $ chez Poulet Frit Kentucky, pour gagner en lieu et place ceci. Et grâce à vos drapeaux, une soirée aux expos de Jean Drapeau, jumelée avec un forfait à l'auberge Ramada Universelle, le tout valant 200 $. Bonne chance! Approchez-vous un petit peu, Antoine. Je vous montre mes 3 premières cartes. J'ai un 10, un valet et j'ai une paire de valets. Bon, si vous aviez la même chose, je serais battu. Ou si vous avez plus fort, évidemment, vous me battez. Est-ce que vous désirez jouer au poker avec moi? Vous pouvez arrêter là si vous le voulez. Vous jouez, alors vous avez un déclencheur dans la main, qui est le petit bouton rouge là. Au moment où vous allez peser dessus, on va arrêter sur une carte et ça fera partie de votre jeu. Quand vous voulez. Et voilà, un valet, c'est bon, j'en ai un. Et on continue, on réappuie sur le petit bouton pour redémarrer le distributeur automatique. Et ça, c'est une dame. C'est bon aussi. Maintenant, ça vous prendrait soit une dame, soit un valet. Alors, il va falloir viser. On redéclenche. Il va falloir viser juste. Une dame ou un valet. Une dame ou un valet. C'est un as. C'est des très bonnes cartes. C'est des très bonnes cartes, sauf qu'on n'a pas de paire. Et moi, j'ai une paire. Je suis le plus fort. Mais allez pas au casino, vous allez perdre une fortune. Malheureusement, vous n'avez rien gagné à ce jeu. On vous donne un petit prix de consolation qui est le jeu du risque. Voilà. Vous savez, quand on prend des risques, des fois, on en gagne. Hein? Alors, et vous avez aussi, évidemment, votre certificat. Je vous montre mes 2 autres cartes. J'avais un as et un roi. J'étais pas très fort, finalement. Ben, on vous revoit tout à l'heure. C'est pas fini pour vous. On vous revoit tout à l'heure au défi de la voûte. Mesdames et messieurs, petite pause, 2 minutes. On revient tout de suite. Au retour, Célestin Bouchard joue la lambada au violon, les yeux bandés.
Ça, c'est une lambada, oui. Lambada foulard, évidemment. On a quelqu'un aujourd'hui à notre partie musicale qui va nous jouer une lambada au violon, les yeux bandés. Et ça, c'est le bandeau, Monsieur Célestin Bouchard. Bonjour, Célestin. Salut, bien. C'est un nom du ciel qui descend directement du ciel. Ouais. D'où êtes-vous? Je viens de Matane. Vous êtes de Matane? Je reste à Montréal. Mais vous restez à Montréal maintenant. Ouais. Vous étudiez en musique? Disons que ça, je m'en vais en musique. Là. Vous allez étudier en musique. C'est ça. Vous avez appris le violon quand? Oh mon Dieu, peut-être j'avais de 6 ans jusqu'à... C'est vrai que dans le coin du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les gens ils viennent au monde avec un violon dans les mains. C'est vrai, ils apprennent le violon très, très, très jeune. Ouais. Et vous, ça vous a intéressé? Là, vous avez appris par oreille ou comment? Disons, par les études, au conservatoire. Vous avez... vous avez fait le conservatoire. Ouais, un peu. Quand même. Non, mais c'est parce que là-bas, on apprend par oreille et beaucoup plus tard, on va au conservatoire. Vous nous avez proposé de nous jouer une lambada. C'est ça. Quelle est la difficulté? La difficulté en tant que telle, c'est tout simplement les yeux bandés. Pas se tromper de note. C'est ça. Moi, je mets le défi de ne pas me tromper sur aucune note. OK, d'accord. Et comme on ne connaît pas la musique, il y a le beau jeu. De toute façon, je vous bande les yeux à l'aide de ce foulard. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Absolument rien. OK. Les gars, vous pouvez prendre son char. OK. Vous pouvez partir avec son char, il regarde pas. OK, on est prêt pendant 2 minutes. D'accord? Une petite lambada? Oui. Quand vous êtes prêts, on a notre décompte. Ça va? Oui. C'est parti! Célestin, c'est terminé! OK. On a compris le principe. Et puis, ça manque de filles pour danser avec moi. Alors, donc, on va passer directement au jeu. Célestin Bouchard de Montréal, autrefois de Matane. Vous allez au jeu le 21, entre le 11 et le 15. Vous pourriez vous régaler, vous et vos amis, à la cage au sport. Champion du poulet des côtes levées de valeur de 100 $. Entre le 16 et le 20. Attention, un forfait combiné. Vous êtes ensuite au Castel et ensuite au Zoo de Granby. Une valeur de 195 $ pour ce forfait. Et le 21 vaut un kit peinture de Frenière et Fils à Montréal. Frenière et Fils, un certificat cadeau d'une valeur de 400 $. Bonne chance! Mon cher Célestin, je vous explique un petit peu les règlements. Vous avez droit à 3 coups de roulette maximum, 2 minimum. On va y aller tout de suite avec un premier, si vous le voulez bien. La roulette doit faire au moins un tour. Bon, dites-moi, en musique, qu'est-ce qui vous intéresse? Faire partie d'un orchestre? Ou... Disons... Hey, on a entendu un frein. C'est pas mal, celle-là. Mais vous avez 10. Deuxième coup de roulette, tiens. Et vous pouvez continuer à répondre à ma question. Donc, c'est ça. Là, je m'en vais. Disons que je suis auteur, compositeur, interprète. En plus? En plus, oui. Auteur, compositeur, interprète. Faites vos propres compositions. Il y a quelque chose avec les freins. C'est un camion qu'on a là? On a un total de 13 actuellement. Vous pouvez arrêter là, étant donné qu'il y a un prix à coller déjà au chiffre 11. Okay. Vous pouvez continuer parce que vous avez droit à un 3e coup de roulette. Qu'allez-vous faire? Je vais continuer. Vous continuez. Ouais. Donc, 3e coup de roulette. Attention aux freins. Hein? OK. Il y a quelque chose là qui m'a... Attends une minute. Là, ça le fait moins... Il n'y a personne qui freine, hein, je vous le jure. Alors, on avait 13 plus 4, ça fait un total de 17. À quoi correspond le chiffre magique 17? Ô Célestin Bouchard, heureux homme, vous allez jouir d'un forfait à l'hôtel Le Castel, jumelé avec une escapade au Zoo de Granby, le tout valant 195 $. Toutes nos félicitations. Justement, Célestin avait besoin de vacances. Il va être content. Alors, voici votre certificat. Vous avez relevé votre défi. Ça n'est pas terminé, cependant. Vous allez jouer au défi de la voûte tout à l'heure. Après la pause, un autre défi, mesdames et messieurs. Oh oui!
Faites comme Célestin. Venez nous montrer votre défi. Composé 1, 8 La dernière fois qu'il nous a rendu visite, notre prochain invité, il dansait à la corde à danser. Il a changé son truc un petit peu pour faire des pompes en rouleau. Monsieur Dominique Bellé. Bonjour Dominique. On est bâti. Alors, vous avez abandonné la corde à danser. Oui, Rappelez-nous, là, pour les gens qui vous ont pas vu, de quel endroit êtes-vous? de Charlevoix. De Charlevoix. Oh, Présentement, je demeure à Québec. Oui. Je viens de Charlevoix, Et Saint-Siméon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie déjà? Ben, présentement, j'ai deux jobs. Là. Vous êtes chanceux, vous? Vous êtes chanceux, vous devriez en donner une. Je suis officier de marine sur les navires marchands. Ah oui, c'est Et vrai. je suis directeur pour une compagnie, directeur commercial. Ah bon, ouais. Mon Dieu, un directeur commercial avec nous qui va nous faire des pompes à 2,95 chacune. c'est. Alors, oui, les pompes en rouleau, qu'est-ce que c'est ça? Les pompes à rouleau, c'est... Je suis en position de push-up et je me donne un genre de poussée avec les bras. Et je tourne 360 degrés sur moi-même et je retombe sur les mains. Oui. 20 fois, comme ça. 20 fois, Ouais. en une minute. Ouais. Est-ce que c'est le temps? Attendez, je vais m'essayer une fois, OK? Non, mais... Alors, le principe, c'est de sauter dans les airs. Tourner 360, puis retombe sur les mains. Ouais, ben je suis capable à 80, mais pas 360. Il va m'arracher un bras. Donc, c'est assez difficile, hein? Ça a même l'air impossible, je vous le dis, moi. On va voir ça tout à l'heure quand j'aurai parlé avec une personne qui est au bout du fil en ce moment. Madame Perrault. Bonjour, Madame Perrault. Oui, Bonjour! bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous êtes de quel endroit, vous? Je suis de Sainte-Marie-du-Cap. Ben, c'est pour ça que ça va bien. C'est un très bel endroit, ça. Dites-moi, oui, Madame Perrault, vous êtes au courant que vous devez répondre correctement à une petite question que je vais vous poser dans l'immédiat? Oui, Bon, alors la voici. Quel est le slogan du magazine TV Hebdo? le magazine complet de la télé. Tadam! Et voilà! C'est fait. Petite question supplémentaire. Comment avez-vous fait, vous, pour jouer avec nous aujourd'hui? Ah bien, savez-vous, je suis abonné au TV Hebdo. J'ai Chanceux. rempli le coupon et vous les fait parvenir. Bien. Et on l'a reçu, madame. La preuve, c'est que vous êtes à l'autre bout du fil et que vous courez la chance de gagner des beaux bons d'achat en même temps que Dominique. Dominique, Oui, c'est ça parce que je suis... C'est une émission que j'aime beaucoup, je la regarde tous les jours. merci. Merci. Au nom de tous les invités que nous recevons et en mon nom propre, au nom de mon réalisateur, au nom de mes techniciens, au nom de tout le monde, quoi. Alors, on va passer, vous ne quittez pas, vous restez là, hein, Madame Perrault. On va passer au défi de Dominique. Vous êtes prêt, Dominique? Ouais. Avant de commencer, je veux préciser que je suis commandité par Bronzage Relax. Ah bon? Oh! Bon, ça va bien été? Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes en dessous des lampes, hein? Ah ouais. Alors, on va se mettre en position, si vous voulez bien. OK. Alors, vous devez vous mettre des trucs pour empêcher de glisser, c'est ça? Non, c'est pour absorber le choc. Absorber le choc, c'est vrai que ça doit arriver raide. Vous pesez combien, vous? 160. 160 Ouais. livres. Ouais. Alors, vous avez des bras de gars de 400 livres, mais OK. vous pesez juste 160. Alors, vous vous installez. Et là, ça va se passer comme ça. Il va faire au moins 20 push-ups en une minute. Et s'il est capable d'en faire plus, eh bien, on va les compter. D'accord? Quand vous êtes prêt, Dominique, vous vous concentrez. Nous, le décompte va démarrer au moment où vous faites votre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dominique, je pense que Dominique était brûlé, là. Mais vous savez que vous avez viré à l'envers mon tapis au grand complet, moi qui m'avais fait un beau gros ménage juste avant que vous arriviez. Alors, prenez votre respiration, mon ami, pendant que je vais annoncer à Mme Perrault que vous avez réussi votre défi et que vous allez jouer au jeu que voici. Dominique Bailey, l'Arnold Schwarzenegger de Charlevoix. Vous allez au jeu du supermarché Métro, 200 ou 400 $ à gagner en bon d'achat Métro.
Madame Perrault, là maintenant, Dominique, il a le tournis. La tête lui tourne un petit peu, hein? Mais je pense qu'il va être capable de jouer tout de même au supermarché. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Vous avez 15 $ en poche. Dominique a 15 $ en poche, Mme Perrault. Il doit dépenser au moins 13, mais ne pas dépasser 15. Ce qui pourrait lui donner un bon d'achat, ainsi qu'à vous, un bon d'achat de 200 ou 400 $. On s'expliquera là-dessus un petit peu plus tard. On va y aller tout de suite avec un premier article, s'il vous plaît. On fait une petite addition de vos achats. Et 17. Voilà, le 17. Il a choisi le 17, qui est du Baby Fresh. Avez-vous des enfants, vous? Non, pas encore. Pas encore? Bon, ben écoutez, vous avez déjà du stock pour eux autres, là. Je sais pas combien ça valait. Là, j'ai pas vu combien ça valait, mais c'était certainement en bas de 15 $, c'est certain. 5. 5,69 ça valait. Maintenant, on choisit quoi? Le 5. On choisit le 5. Le 5, qui est du punching branché. Oh, ah oui, ça c'est ça, c'est pour changer les odeurs. 9 $ et 38. 9h38, non, 9 $ et 38. On est rendu à un total de 9 $ et 38. Il vous reste donc 5 $ et 62. Attention. 12. Le 12, ah oui, on a soufflé très fort dans la salle. Mon toupette est parti. Alors, c'est du Nescafé à 3,99 $. Attention, ça peut être très, très intéressant, ça, parce que vous avez atteint le palier de 13 $. Vous êtes à 13,37 $. Vous avez un bon d'achat de 200 $ que vous mettez en jeu. Vous le savez, il ne faut pas dépasser 15 $. Cependant, ce qui pourrait se produire, c'est que ce bon d'achat pourrait doubler à 400 $ pour vous, ainsi que pour Mme Perrault à l'autre bout du fil qui attend impatiemment. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Là, je suis à 13,99. 13,37 $. Ah, 13,37. Vous êtes à 13,37 $. Il vous reste donc 1,63 $. OK, 1,63 $. Je prends la... 1,63 $. Je prends le 6. Le 6. Le 6, qu'est-ce que c'est? C'est de la moutarde qui nous monte au nez à 1,49 $. Attention, mon ami, nous allons avoir un décompte final de 14,86 $. Dominique, est-ce que c'est vous qui faites le marché? Oui. Ah bon, il est au courant. Il est au courant, pas à peu près. Mais la dernière fois, aviez-vous joué à ce jeu-là aussi? Oui. Puis vous l'aviez eu, hein? Ah, il est bon là-dedans. Madame Perrault, je me souvenais plus qu'il avait joué à ce jeu-là, et il l'avait eu la dernière fois aussi. Vous êtes contente? Si je suis contente. Attendez bien, vous allez l'être parce qu'on va vous annoncer ce que vous venez de gagner. Madame Perrault de Sainte-Marthe-du-Cap et le Sylvester Stallone de Saint-Siméon. Dominique Bailey, les deux gagnent 400 $ en bon d'achat métro. C'est ça. Vous aviez pris beaucoup de café avant de faire votre truc, hein? Oui. C'est ça. C'est ça qui arrive. Faut pas prendre tout le café, en prendre un petit peu, mais pas trop quand même. Hein? On vous remet votre certificat. Vous avez relevé votre défi. Madame Perrault. Oui, Là, vous êtes contente, hein? j'en suis très ravi. Félicitations à Dominique. Bon, j'espère. Ben, il est content lui-même. J'espère que vous allez continuer à nous écrire, hein? Sûrement, on a jusqu'au 13 pour contribuer. Parfait. À bientôt. Bonjour aux gens de chez vous. On revient dans 2 minutes avec le défi de la voûte. Au retour, un défi de 5 374 $. « 5 374 $ dans notre voûte, mesdames et messieurs. Et nous allons demander à Nick d'abord son numéro. Entre 1 et 60, Nick. 17. Il a choisi le 17. Alors, je le compose pour lui et je l'essaie. Ce n'est pas ça. Nick, vous dirigez par là. Et au suivant, Luc. 21. 21. 21 pour Luc. Voyons voir. Est-ce que c'est le bon numéro? 21. Ce n'est pas le bon numéro. Le 25. Alors, il n'a que le 5 à changer. En lieu et place du 1. 25. Ce n'est pas 25. 37. 47. Ah, très important. 47 pour notre violoniste Célestin. Oh, attention. Ce n'est pas ça. Et en tout dernier lieu, 22. 22. Voyons voir. Wouhou! Et ce n'était pas le bon numéro. Quel est le vrai, le bon, le réel? C'est le 11. Hey, écoutez, vous aviez juste doublé. Hey, Antoine, il y avait juste doublé 11. On vérifie à l'intérieur. Effectivement, c'est 11. Mesdames et messieurs,
C'est tout le temps qu'on avait à passer avec vous aujourd'hui. Mais demain, on sera là à 16h avec de multiples autres défis. Tu fais la liaison, j'aurais peut-être pas dû. Bye bye, à demain, 16h. Certains concurrents recevront le livre mondial des inventions 94 de Québec Livre. Relevez le défi de présentation de Métro, Profession épicier et de TV Hebdo, le magazine complet de la télé.